Donc bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai attelé l'épandeur d'engrais. Il est tôt le matin, il est 7 h et on va aller épandre de l'engrais sur les colzas parce qu'ils en ont vraiment besoin. Concrètement, on est un peu plus du 20 février et ils n'ont toujours pas eu d'engrais alors qu'ils sont en train de partir. Donc il est temps de leur donner à manger. Donc première chose que j'ai faite, j'ai été piocher 1 litre d'engrais qu'on va peser pour pouvoir savoir la densité de l'engrais, et après on va regarder la granulométrie, le poids à vide du contenant, donc 16 grammes, donc j'avais 123 grammes, ça veut dire que j'ai une densité 4, 5, 6, 7 de 1,07 sur mon engrais. Donc c'est ce que je vais prendre pour remettre les bonnes caractéristiques de mon engrais. Donc j'ai rempli le fond d'engrais. Maintenant on va mélanger, on va faire passer toutes les billes d'engrais par les différentes billes et on va voir que j'ai 20% de gros supérieur à 4,75, 70% de assez gros et 10% de petits et quasiment rien en tout petit. Donc ça c'est ma granulométrie, c'est ce que je vais rentrer dans mon épandeur pour que ça fonctionne. Alors nous voici dans un champ de colza. Donc là j'ai plutôt bien tourné ce matin, j'ai fait toute la première ferme et là je suis revenu à la deuxième et là je prends le temps de vous faire une vidéo. En plus on a un beau soleil, ça va être agréable. Donc là je suis en train de rattaquer un nouveau champ, un champ de colza. Un champ, là je suis en train de faire le tour, donc j'utilise ça, c'est un disque de bordure qui va permettre d'envoyer l'engrais de ce côté-là bien au bord du chemin et pas au bord de... Là il y a un bois et une bande enherbée, donc que ça ne dépasse pas, que ça sort pas du champ en fait. Donc ça c'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien puisque ça permet vraiment de bien guider l'engrais. Donc voilà les colzas. Alors on est dans une partie plutôt belle, il y a d'autres parties un peu moins belles un peu plus loin. Donc là c'était un colza qui avait été fait avec du travail du sol, c'est le seul champ que j'ai travaillé cette année où j'avais fait un décompactage. Et après un coup de rotative ou de calidis que je sais plus pour pouvoir raffiner tout ça. Donc là les colzas ils sont en train de commencer à préparer leurs fleurs. Si vous pouvez voir ici, ça va être la future fleur. Donc il est temps de mettre l'engrais puisque bien évidemment dès que la fleur sera sortie ils auront un gros besoin au niveau de l'engrais. Donc il est temps, mais j'ai pas l'habitude de passer sur des champs comme ça où il y a eu du travail du sol et donc ça fonce un petit peu, donc on va voir ce que ça va donner. Allez. Alors maintenant nous voici dans une parcelle de blé qui avait été semée fin novembre. Il est en train de bien partir, donc il y avait un couvert, c'était un précédent colza qui avait été catastrophique d'ailleurs. Il reste encore un petit peu de trèfle comme vous pouvez voir, parce qu'il y avait du trèfle dans le colza. Grosso modo c'est un blé qui était très tardif, 21 novembre, mais qui s'en sort plutôt bien. Alors c'est peut-être un peu tôt pour lui apporter une première dose d'engrais, mais là dans les 15 jours à venir ils annoncent encore de l'eau, ils annoncent, j'aurai le salon de l'agriculture, donc j'ai décidé de le mettre un petit peu plus tôt. L'essentiel c'est qu'il ait de quoi partir dès qu'il aura envie d'y aller. Là il est plutôt en train de taler, il y a de la deuxième voire la troisième tale. Hop. Donc voilà, allez, je vais épandre ce champ là. Il y a un avion qui passe. Alors le problème de ce champ, c'est ici en partie haute. Concrètement c'était très humide quand on a semé. Là les traces que vous voyez, c'est pas moi là en faisant de l'engrais, je suis pas encore passé, c'était le semoir quand on a semé le blé. Donc c'était vraiment chaud. On a réussi à semer quand même un petit peu en surface. La grande majorité du champ est pas trop mal, mais là il y a vraiment toute une zone humide où là ça va pas être bon du tout cette année. Alors il y a un petit peu de blé, mais il y a plutôt autre chose que du blé. Donc voilà,
Deuxièmement, j'ai pas pu désherber cette partie-là, alors que l'autre partie qui était un peu plus saine, j'ai pu y aller avec l'automoteur cet hiver. Donc là pareil, il y a pas mal de mauvaises herbes, parce que j'ai pas pu intervenir assez tôt. Donc voilà, donc c'est un peu à l'image de cette année. Il y a des parties qui sont belles, qui sont sympas, et d'autres parties là où il y a eu de l'eau, là où on a fait ça en mauvaise condition, où c'est vraiment pas bon. Alors nous voici dans un autre champ, je ne sais pas si vous voyez, là il y a 9 chevreuils qui sont là-haut, un petit peu plus au fond dans ce champ. Donc ça c'est toujours très sympa de pouvoir croiser un petit peu des chevreuils. J'ai croisé plusieurs faisans, voilà, c'est toujours très sympa. Donc nous voici dans une parcelle de blé toujours, et là qui a été semé en direct derrière un maïs. Ça c'était la première parcelle de maïs que j'avais faite. Elle se porte plutôt bien, le blé est plutôt sympa, il a bien talé. Comparé là au blé qu'on a vu tout à l'heure qui avait été semé plus tard, celui-ci est un peu plus talé. Alors je sais pas si on peut, hop. Celui-là il a 2 tales. Alors c'est pas encore fini, hein, on est encore au stade talage. Donc là il y a 2 tales et le maître brun. Il y a d'autres, hop. Et là j'ai tout arraché. Je suis assez content de ce blé, même si c'est vrai qu'on voit un petit peu les traces de roues. Bon là c'est le redressage avec le GPS. On voit quelques places où c'est un petit peu plus marqué. Donc soit les traces de roues de la batteuse, soit les traces de roues du semoir et du tracteur. Donc c'est en train de se combler. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop d'incidence sur le rendement. Parce que le blé est plutôt beau. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Là c'est un passage de traitement, c'est encore différent. Donc voilà. Alors par contre, y a pas mal de résidus, parce que cette année je m'étais dit que j'allais refaire un broyage derrière pour pouvoir essayer de rebroyer tous ces résidus. Mais avec le temps qu'il a fait, bien évidemment, j'ai pas pu faire ça. Bon, ça va se décomposer tranquillement. Mais il y a plus de risques au niveau fusariose à cause de tous ces résidus. Et deuxièmement, comme il y aura du maïs à côté, il y a aussi des risques d'insectes, et en particulier d'avoir un petit peu plus de pyrale. Donc il faudra que je fasse attention. Peut-être utiliser des trichogrammes, on verra cette année. Donc voilà, allez, on va continuer d'épandre. Il me reste encore 4 tonnes à épandre dans ce champ là. Donc là je mets 200 kg hectare, je mets uniquement 50 unités sur ces blés. Pourquoi? Parce que concrètement je pense que c'est un petit peu tôt. Il aurait fallu l'apporter dans une semaine, 10 jours, mais vu le temps qu'ils annoncent la semaine prochaine, je l'apporte un peu plus tôt et puis je referai un complément un peu plus tard. Donc comme ça je coupe la poire en deux. L'épandage d'engrais avance bien, je vais bientôt, il va me rester juste 3 tonnes, donc l'équivalent de 10-15 hectares. Concrètement, je vais avoir fait dans la journée un peu moins de 150 hectares, donc ce qui est plutôt bien. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur du tracteur? Là, ça me coupe automatiquement quand j'arrive au bout les sections, donc ça va réduire petit à petit la largeur de l'épandeur, pour faire en sorte d'en mettre le moins possible, de ne pas redoubler. Et donc dès que je repars, pareil, ça va en remettre juste, voilà, je me suis un peu décalé. Hop. Donc dès que je vais repartir, pareil, ça va rouvrir les sections au fur et à mesure. C'est ici, oui c'est ça, pour pouvoir justement mettre juste là où il y en a besoin, et surtout que ça double le moins possible. Donc là il y a l'équivalent d'une vingtaine de sections. Alors ça reste quand même de l'engrais solide, donc ça se coupe pas si facilement que ça, mais ça permet d'ajuster au maximum la longueur d'épandage et donc de doubler le moins possible. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est ce que réalise cette partie de console. Celle-ci elle sert à guider le tracteur si besoin.
et envoyer l'information pour repérer. Et j'ai l'iPad qui est en train de noter tout ce qu'on fait pour savoir exactement les quantités, où est-ce qu'elles ont été mises et pourquoi, et voilà, qui est absolument tout pour faire la traçabilité en fait de tout ce que j'ai mis et de tout ce que j'ai utilisé sur mon exploitation. Donc ça c'est aussi très important puisque ça nous permet après derrière de pouvoir savoir chaque mètre carré hop, j'ai fini le champ, donc on va mettre stop. Donc chaque mètre carré de mes terrains, ce qu'il y a eu dessus, s'il y a eu tel phyto, tel engrais, voilà, et ça permet de pouvoir comprendre ce qui se passe. S'il y a une place, c'était un peu meilleur ou un peu moins bon, on va pouvoir rechercher dans cette cartographie pour essayer de comprendre, voilà, est-ce que j'avais fait un traitement spécial, est-ce que j'avais mis plus d'engrais, moins d'engrais, et essayer de comprendre et évoluer en permanence. Donc voilà, un petit peu l'intérieur aussi, ce que j'utilise pour pouvoir faire mon épandage d'engrais. Et en fait, toute cette technologie, elle est certes un petit peu compliquée, il faut prendre un petit peu de temps pour la mettre en place, mais une fois que tout roule, ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous permet de plus se poser de questions, d'avancer et de faire quand même voilà, 150 hectares dans la journée. Ça permet d'être relativement efficace en termes de travail. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vais aller terminer le dernier champ et puis ce sera fini pour aujourd'hui. Allez, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.